pour les jeunes et même pour les très jeunes, les médias ont toujours joué un double rôle. Les médias leur permettent, les autorisent à tenter, à tester, à développer leur identité, mais une identité souvent très genrée autour de la notion du masculin et du féminin. Mais les médias aussi sont puissants, jouent un rôle puissant d'assignation de genre. Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une femme? Que font-ils différemment? Et par exemple, on peut prendre l'exemple des films Disney. Dans les films de Disney, et principalement les films de princesses, la beauté féminine est souvent associée à la bonté. Des caractéristiques physiques sont liées à des caractéristiques morales. Et dès lors, dans ces films, il y a une forte assignation de genre et principalement autour de la question des rôles masculins et féminins. Et on peut prendre l'exemple des tâches domestiques. Toutes les princesses se livrent aux tâches domestiques avec des petites différences, des petites évolutions. Alors, si je prends l'exemple de Blanche-Neige, le tout premier dans les années 30, Blanche-Neige nettoie la hutte des nains et nettoie en chantant et en même temps fournit aux petites filles de l'époque une espèce de mode d'emploi des tâches domestiques. Il faut mettre la vaisselle dans l'évier, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis, etc. Plus tard, dans les années 50, avec La Belle au bois dormant, il y a une évolution. Les années 50 aux États-Unis, c'est le développement de la classe moyenne. On peut se permettre des domestiques. On peut se permettre aussi d'acheter du matériel automatique pour, par exemple, le lave-vaisselle, le lave-linge, l'aspirateur, etc. Et donc, dans La Belle au bois dormant, on fait le ménage avec des baguettes magiques, avec une technologie, mais ce sont les trois fées qui se livrent à ça et ça correspond au fait que les femmes peuvent travailler en dehors de chez elles, mais confient les tâches ménagères toujours à d'autres femmes qui vont utiliser une technologie un peu nouvelle. Plus tard, dans les années 2010, avec Réponse, c'est toujours la princesse ou la future princesse qui fait le ménage. Elle le fait toujours en chantant. Mais on propose à Réponse de se livrer à des loisirs, mais des loisirs qui vont être typiquement féminins à nouveau. Elle ne se contente pas de nettoyer, mais aussi elle peut chanter, elle peut dessiner, elle peut peindre, elle peut lire des livres. Alors aujourd'hui, avec les réseaux sociaux numériques, est-ce que ça change? Pas fondamentalement. La sociologue Claire Balaise a montré que les capsules YouTube, et plutôt même pour les petites filles, TikTok, permettent de répondre à la grande question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'une fille? Qu'est-ce qu'un garçon? Quelles sont les différences? Quels sont les codes? Et Claire Ballet a montré que dans les productions YouTube, les influenceuses proposent de puissants modèles d'identification, mais des modèles non conscients en termes de construction de genre et en termes de légitimation de soi en tant que fille ou en tant que garçon. Dans les capsules YouTube, Claire Balèze dit que la féminité est décrite comme involontaire. Il y a une dimension non contrôlée du genre à travers des gestes, à travers des manies, à travers des goûts. Les jeunes filles disent je suis bien obligée de, il faut bien que, je ne peux pas m'empêcher de faire ceci ou cela, c'est plus fort que moi. À l'inverse des garçons qui, dans les capsules YouTube, manifestent une certaine forme de désinvolture dans la présentation de soi. Ce qui fait garçon dans les capsules YouTube, mais aussi dans TikTok, ne peut pas faire fille, et inversement. Claire Balaise ajoute que les filles reçoivent beaucoup plus de commentaires négatifs que les garçons, et des commentaires qui portent d'ailleurs davantage sur l'apparence. Il y a d'autres éléments dans cette question qui ont été apportés par l'enquête Génération 2020, menée conjointement par Média Animation, Child Focus et le CESEM. Qui a mis en évidence un premier élément important, c'est l'absence de contrôle adulte coercitif sur la présentation de soi et la construction des adolescents, construction identitaire. Et on a mis en évidence le fait que les réseaux sociaux numériques existent
pour permettre aux adolescents et aux adolescentes de créer une certaine forme d'identité de genre. Quels sont les codes masculins? Quels sont les codes féminins? TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. font l'objet de ce travail intense de construction de soi genré. Entre filles et entre garçons, les comportements réciproques sont évolués sur un plan moral. La question n'est pas de savoir si une photo est belle ou pas, mais si un comportement en termes de représentation de soi est acceptable, autorisé, permis ou pas. Ces fameux codes de construction identitaire ne sont pas régulés selon des codes adultes, que les adolescents et adolescentes trouvent d'ailleurs particulièrement dérégulés. Les prescrits qu'ils estiment relever de leur il et elle estiment relever de leur liberté individuelle font l'objet entre elles et eux de négociations fortes et implicites. Il y a une grosse délimitation entre ce qui est permis ou pas. Et le contrôle de la sexualité est particulièrement fort entre adolescents, mais surtout à propos des jeunes filles. En termes de normes de genre, qui dit contrôle des adolescents dit contrôle des filles. Du coup, la présentation doit être désirable et de l'autre côté, ce qui est respectable. Une jeune fille doit se montrer désirable et respectable d'autre part. C'est encouragé par les commentaires positifs ou négatifs des garçons comme des filles. Donc des contrôles, des commentaires qui peuvent être très positifs, par exemple, ah oui, t'es top biche, t'es top canon, continue comme ça, tu es très belle, etc. Et donc pour les filles, il y a une tension entre respectabilité et désirabilité qui dépend fortement du contexte. Une jeune fille plutôt jolie pourra se permettre davantage qu'une autre. Pourquoi? Parce que la question de la beauté reste associée à des considérations, des caractéristiques morale. Je vous donne une illustration de ça. Dans cette enquête, on a demandé aussi bien aux garçons qu'aux jeunes filles, mais jusqu'où peut-on aller dans la présentation de soi? Eh bien, aussi bien les garçons que les filles ont répondu en donnant des exemples, mais des exemples exclusivement féminins. Par exemple, une jeune fille ne peut pas se montrer en maillot de bain. Par exemple, une jeune fille ne peut pas se montrer en décolleté trop plongeant. Mais jamais un exemple à propos des garçons. Du coup, les jeunes filles se livrent à des techniques de contrôle de l'image de soi. Alors, par exemple, un enjeu flagrant, c'est que les jeunes filles produisent moins de contenu que les garçons, elles préfèrent observer le contenu des autres. Les jeunes filles disent ne jamais répondre à une sollicitation sexuelle ou sexy, ou du moins pas tout de suite, y compris avec leur petite amie. Les jeunes filles disent en fournir toujours moins que ce qui est demandé par les garçons. Les nudes, c'est uniquement dans un cadre privé que cela peut se faire, sinon on enfreint cette fameuse règle de respectabilité, alors que pour les garçons, la question des nudes est portée différemment, ils acceptent plus facilement d'être reconnaissables, ils en font beaucoup plus que les filles, et surtout, ils demandent plus souvent aux filles d'en produire que l'inverse. Du coup, l'enjeu principal de cette question de contrôle en termes de représentation de soi nous amène à développer la question en termes éducatifs de la liberté de choix de genre dans la construction de son image, pour briser un petit peu cette espèce de dictature de l'hétéronormativité dans les échanges, et puis surtout ouvrir les jeunes à l'idée que la solidité des codes genrés peut s'ouvrir aussi à la fragilité individuelle dans la question de la construction de soi. Je vous remercie.